Minière, énergie, infrastructure, transport, agriculture ou technologie, voici entre autres domaines qui pourraient être concernés dans les jours à venir par la coopération entre le Mali et la Russie. Les deux pays conviennent en effet d'élargir leurs liens économiques et commerciaux parallèlement à la coopération en cours dans les domaines militaires et sécuritaires. Des questions débattues au cours d'un tête-à-tête et d'une séance de travail élargie au cours de la visite du chef de la diplomatie russe au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Une séance de travail suivie d'une conférence de presse au cours de laquelle les deux parties ont fait montre d'une convergence de vues sur plusieurs questions d'intérêt commun. On retrouve Yaya Konati. Une amitié pleinement assumée, c'est celle qui lie désormais le Mali et la Russie et qui donne lieu ce 7 février 2023 à une visite pleine de symboles. Mais bien au-delà des symboles, fort d'une concordance de vues forgée par des décennies de relations basées sur le respect mutuel, Maliens et Russes choisissent de s'inscrire dans l'action et le premier pas dans cette direction, c'est bien cette volonté affichée de cheminer ensemble contre vents et marées. Monsieur le ministre, nous assumons votre présence ici. Nous vous accueillons les bras ouverts. La Russie est ici à la demande du Mali et la Russie répond de façon efficace aux besoins du Mali en termes de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité. Et nous souhaitons aussi améliorer cela sur le plan économique. Nous voyons la réaction des États occidentaux au processus, à l'évolution de nos relations et nous constatons avec regret que c'est encore une fois une attitude négative de l'Occident au principe de la parité et du respect mutuel. C'est aussi la violation de la charte de l'ONU et c'est aussi, ça reflète les approches néocoloniales et la politique de deux poids, deux mesures de la part des acteurs occidentaux. Le Mali et la Russie choisissent donc de rester droits dans leur botte et de regarder ensemble vers l'avenir. Un avenir tout en projet débattu au cours de la séance de travail élargie aux deux délégations. Il y a été question notamment de renforcement du dialogue politique et de la coopération basée sur les intérêts mutuels et les potentialités des deux parties. C'est ainsi que Bamako et Moscou conviennent de dynamiser leur coopération économique et commerciale. Nous avons convenu de continuer d'élargir nos liens économiques et commerciaux. Nos volumes d'échanges augmentent. Les chiffres ne sont pas peut-être très impressionnantes, c'est notre appréciation mutuelle, mais nous pensons qu'il nous faut développer de tels domaines comme la prospection géologique, les ressources minérales, l'énergie, le transport, l'infrastructure, l'agriculture. Nous travaillons aussi à pouvoir renforcer davantage cette coopération économique et commerciale. Il a parlé de la question sur les acquisitions par rapport aux denrées de première nécessité, les hydrocarbures, mais nous allons au-delà de ça, dans le domaine des infrastructures, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des technologies et dans le domaine du renforcement des capacités et de la formation. Donc il y a beaucoup de possibilités. Notre souhait aujourd'hui, c'est d'aller peut-être vers la formalisation de travail sur le plan économique et commercial en incluant le secteur privé des deux pays pour que nous puissions aussi travailler dans un partenariat gagnant-gagnant et nous espérons que le sommet, le forum qui va précéder et puis le sommet qui se tiendra à Saint-Pétersbourg en juillet permettront aussi de jeter les nouveaux jalons pour renforcer la coopération. Nos amis maliens se souviennent bien de ces pages d'histoire de nos pays. Ils sont intéressés à ce que ces bases nous permettent de construire de nouveaux projets. Et c'est cela que visent nos présidents. Oui, ils ont eu des contacts par téléphone. Et alors, ils vont régler bien évidemment les questions dans le domaine de l'économie, d'investissement, du commerce, de la politique extérieure. Ce sont les questions qui sont prioritaires pour nos ministères. Et comme l'a dit Monsieur le ministre, le président de transition a pris la décision de participer personnellement à la deuxième édition du sommet Russie-Afrique qui aura lieu à la fin du mois de juillet à Saint-Pétersbourg
et nous serons bien évidemment très contents de voir Monsieur le Président à cet événement très important. Des relations économiques qui viendront renforcer une coopération bilatérale qui donne déjà des résultats plus que probants dans le domaine militaire. Grâce à cette coopération militaire, la sécurisation du territoire national suit son cours, affirme le ministre Diop, tout comme les réformes politiques et institutionnelles gagent d'un retour à la stabilité. Occasion pour le chef de la diplomatie malienne de saluer cette présence de la Russie aux côtés de notre pays. Aujourd'hui, Monsieur le ministre, nous sommes heureux de constater que l'armée malienne dispose de capacités opérationnelles extrêmement importantes. Merci énormément à votre pays pour ses capacités humaines et ses capacités matérielles qui sont données à notre pays, qui aujourd'hui, je peux dire, les Maliens sont très fiers de ce qui est mis en place pour pouvoir garantir l'indépendance de notre pays, sa souveraineté, préserver son intégrité territoriale, préserver son unité contre les velléités de ceux qui veulent aujourd'hui diviser notre pays. Et nous voulons encore une fois tendre la main à nos frères et sœurs maliens pour pouvoir nous unir pour trouver des solutions. Sur le plan sécuritaire, la Russie, assure Sergueï Lavrov, continuera à apporter son soutien au Mali sur le terrain, mais aussi au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous allons apporter notre soutien au Mali dans la réalisation de ses objectifs posés et nous allons le faire dans le cadre de notre travail à l'ONU. Vous savez qu'il y a une mission au Mali, et la mission des Nations Unies, qui est assez souvent sujet des discussions au Conseil de sécurité. Et oui, il faut effectuer les travaux de cette mission compte tenu de la volonté du pays hôte, en l'occurrence le Mali. Au cours de leur conférence de presse commune, les chefs de la diplomatie malienne et russe ont fait montre d'une identité de vue sur plusieurs autres questions, notamment celle des sanctions qui, au dire du ministre Diop, ne sont pas de vraies solutions aux problèmes, mais aussi et surtout celle des droits de l'homme qui ne doivent en aucun cas être instrumentalisés. Nous savons que les droits de l'homme sont aujourd'hui instrumentalisés, politisés pour des agendas cachés, à peine cachés, qui visent souvent à renverser des régimes pour pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs. C'est ce que nous le savons. Nous travaillons avec la Russie pour pouvoir dépolitiser la question des droits de l'homme et aussi faire en sorte qu'elle ne soit pas instrumentalisée à ses fins. Au cours de sa visite au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le chef de la diplomatie russe a été élevé au nom du président de la transition au grade de commandeur de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Une reconnaissance pour ses efforts et ses décisions courageuses qui auront permis à notre pays de continuer d'exister en tant que pays uni, indépendant et souverain dans des moments particulièrement difficiles. Reconnaissance de la diplomatie malienne.